Bonjour. Eh bien, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? En plein congé. Attends, voilà. Bon, à part ça, vous êtes en vacances, vous vous amusez, les plages, tout ça. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pas tellement chouette chez nous à Bordeaux, près de Bordeaux, parce que je suis pas dans Bordeaux, je suis en banlieue. Oh là là, Bordeaux, c'est l'enfer. Bon, alors bonjour à tout le monde. Un petit coucou à mon ami Actuelia. Enfin bon, c'est un youtubeur que j'aime bien parce que ils vont montrer des choses, surtout sous Linux, un petit peu sur Windows. Alors bon, il faut un petit peu mélanger. Moi, je suis pas sur Windows, hein. Il y en a qui ont les deux, mais moi, je préfère Linux. Voilà, Linux Mint, c'est bon. Ça, je suis sur l'ordinateur comme d'habitude. Je suis en train de me dire. J'ai trouvé mes lunettes de ma douce et tendre, et puis moi j'ai le mien là. Et puis j'en ai un petit ordi PC, un vieux PC là, portable qui je fais des essais, voilà. Je m'amuse un petit peu. Bon, à part ça, comment allez-vous? Bonnes vacances. Attention les fumeurs, éteignez vos cigarettes sur la plage. Moi je suis pas fumé, je suis pas fumeur, je fume pas. Ah ben j'ai soif, j'aurai un petit peu d'orangina, hein. Bon, alors sur Bordeaux et la banlieue, ben aujourd'hui c'est pas clair quoi, hein. Averse, l'après-midi, ciel couvert, voilà quoi. Je pense qu'il fera plus chaud, je pense que vers la fin du mois juillet, le beau temps va revenir. Je pense, hein. Je regarde si ça marche bien mon truc là parce que ouais, il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, j'avais mis quelques archives, quelques bricoles. Et là, bon, j'avais envie aujourd'hui. Ma chère étant chez la coiffeuse, chaque coiffeuse, alors bon, j'ai le temps. Mais même si elle est là, j'aurais pu le faire. Mais enfin, bon, j'ai le temps, j'ai rien à faire. Voilà, cet après-midi, concours de pétanque, parce que des fois on fait le matin, des fois l'après-midi. Bon, alors je dis, j'ai le temps un petit peu, il est 10h35. Putain, j'ai pas mis. Je sais pas si. Je pense que je vais l'agrandir, hein. On peut pas l'agrandir. Non, non, paramètres d'ATR. Je vais voir quelque chose. Peut-être la date, hein. Ouais. La date et les secondes. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Et on revient. Voilà, ben oui, voilà. 21 juillet. Voilà. Toujours sur Linux Mint, hein. Je ne change pas. J'attends avec impatience une petite mise à jour, enfin, de 22.1 qui va passer, Villemain, je crois, elle va s'appeler, 22.2. Comme a dit mon cher Tuelia, ça va arriver, je vais me poser une question, ça va arriver fin juillet ou début août, quoi. Et la grosse mise à jour avec beaucoup de nouveautés. Je pense qu'ils vont mettre Google Chrome comme navigateur en défaut aussi parce que il n'y a que Firefox et moi Firefox, moi c'est pas mon truc, hein. Je suis plutôt Google Chrome, hein. Voilà. Ça sera la 23. Linux 1023. Je pense que c'est l'année prochaine. L'année prochaine, je pense. Bon, alors je vais vous montrer, vous qui peut-être, comme nous faisons des grillades et des fois le soir on est embêté par des moustiques. Alors j'ai vu j'avais été à un restaurant dans le Médoc et on arrive, attendez, bouge pas. Là, on arrive avec ma chère Itane, le serveur, tu sais, il vous place, et puis voilà. Et puis il y avait un truc sur la table. Et puis il tournait. Alors, attendez, je vais ouvrir le bouton en dessous là, le bouton. Je vais faire marcher le truc là, le bouton qui est à l'intérieur, et il va tourner. Clac, voilà. Alors j'ai dit au serveur, à quoi ça sert ça? Alors je croyais aussitôt que c'était un petit ventilateur, parce qu'il faisait chaud. Non, non, le gars, il me dit, non, 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 monsieur, non, non, monsieur, c'est simplement, comment vous dire, simplement c'est pour les mouches et les moustiques. Oui, parce que, m'expliquer, bon, il ne me l'a pas donné, hein, je l'ai commandé après Amazon, pas trop cher, 4 ou 5 euros, 3 euros, un truc comme ça. Il me dit, ça fait chasser, et même dans mon magasin à côté de chez moi, à Leclerc, ils ont des trucs comme ça à côté de la poissonnerie pour faire partir les mouches
ou les moustiques. C'est bien pour le moustiques. Voilà. Bon, ça marche à pile. Ah, là, j'ai eu un message. Et là, vous pouvez le faire brancher chez vous, le soir, et vous le branchez derrière, là, il y a une prise. Hop, le branchez derrière. Voilà, je l'éteins parce que j'ai branché. Et vous branchez sur une prise d'électricité. Et hop. Et ça tourne. Si vous faites un repas de 2 heures, il n'y a pas de problème, quoi. Je relâche et là, il va retourner. Voilà. Alors, c'est bien. C'est pas la peine d'avoir une bombe à aérosol ou des bougies pour faire chasser les moustiques et les mouches. Et c'est très bien, hein, ça fait effet. On a fait une grillade là hier. Hier, ouais, on a eu du monde, c'est pour ça que j'ai pas fait de. Internet et se reposer. Oui, le vin. Et on a fait des grillades, et, bon, de tout et de tout. Hein. Et puis on a mis ça. On en a 2 là. Hein, bon, l'autre est en réserve là. On en a 2. Et on était 5 ou 6. Et bon, au début il y avait des moustiques, mais après terminé. Hein. Et les mouches, les guêpes, les mouches, les moustiques, ça les fait partir. Parce que ça tourne, et c'est les ondes, je vais couper, et c'est les ondes de l'appareil qui fait fuir les mouches et les moustiques. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas cher, hein. Je suis chez Amazon, alors on est chez Amazon, hein, ma chère et tendre, ma douce et tendre et chère, comme vous voulez, enfin bon bref. Et n'importe, enfin voilà. Ma chère et tendre, on a commandé 2, hein, pour le prix, hein, c'est pas cher du tout. Bon, à part ça, toujours chez Meet, hein, pas de problème, moi je sais pas si vous connaissez, ou si j'ai vu ça moi, je sais pas. Chez un youtubeur, il nous a fait montrer un antivirus. Bon, c'est rare que chez Linux il y a des virus, mais ce ClamTK, je le trouve très bien parce que il me fait faire vous l'ouvrez. Et bon, je ne le fais pas marcher tout le temps. Hein. Il va s'ouvrir, j'espère. Allez, ouvre-toi. Et c'est très bon. Voilà la gueule de ClamTK, enfin le TK. Et vous avez une mise à jour à faire. Alors, pour les paramètres, vous cochez. Vous cochez tout ça. Vous choquez. Encore l'humour de Thierry. Vous choquez tout ça. Vous cliquez tout cas si vous voulez, quoi. Et vous pouvez mettre, alors si vous trouvez quelque chose, vous le mettez en quarantaine. Moi je regarde, pour l'instant j'ai rien, je l'ai fait hier soir. Et vous avez après une mise à jour à faire, comme je l'ai faite, hein, si vous demande. Et là vous analysez un répertoire, un fichier si vous voulez. Bon, moi je fais tout, hein. Et vous avez validé et ça tourne. Voilà. C'est pas bien, bon, c'est bon, hein, pour avoir rarement des virus. Les couilles qui arrivent, excusez-moi du gros mot, mais c'est ClamTK, ClamTK, et c'est très bien, vous aurez sur votre Logitech, et Ubuntu, je ne sais pas s'ils l'ont, Fedora peut-être, bon, Linux Mint, oui, on l'a, nous, il n'y a pas de problème. Bien pratique. Bon, toujours ma Mint, hein, voilà. Depuis le 17 juillet, comme vous savez sur mon site, j'ai fait une petite vidéo où j'aurais joué anniversaire. Voilà. 68 ans déjà. Bon, forme. Tout va bien. J'ai des incommodités comme tous les anciens. J'ai un cholestérol, diabète. Bon, le diabète est petit, pas fort, pas haut. Le cholestérol, le gras, bon, voilà quoi. C'est des maladies de personnes âgées maintenant. 68 ans, bon, ça va quoi. Je me dis, je fais des marches tous les matins, sauf ce matin. Parce que j'attendais un réparateur pour ma chaudière. Et puis il pleut, je ne suis pas parti. Je m'en vais, quand il ne pleut pas, je m'en vais 45 minutes de marche. Hein. Autrement, s'il pleut, j'ai mon truc derrière. Moi, je suis un vélo à l'appartement, là. J'en fais une demi-heure. Non, mais ça fait du bien pour le corps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire Bon. Et bon, on va parler de ce qui se passe en France. La politique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais moi je peux en parler. Bon, de toute façon, je débloque tous mes commentaires. Excusez-moi, je me sers un peu d'orange. Voilà, donc la politique, ça va. C'est au fond du trou, quoi. Les faits divers, il y en a tous les jours. J'ai regardé là. C'était à Nîmes. Nîmes et Béziers.
face à une flambée de violence, il y a une flambée de violence au narcotrafic. Ouais, narcotrafic. Partout. Même chez nous, moi je suis en banlieue, je suis pas à Bordeaux même. Mais à Bordeaux, tu as des coins, vous avez des coins où ça chauffe, vous avez des dealers. Mais où on va, quoi? Putain, mais quelle société, c'est amorphe, quoi. Putain, moi quand j'étais jeune, je sais pas quoi, nous, on s'amusait dans les cités, entre frères et sœurs ou des bandes, mais on ne flambait pas les bagnoles, on ne flambait pas les mobilettes, les poubelles, rien. C'est fou, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la société est pourrie. Alors bien sûr, c'est à cause de qui? À cause ben, l'extrême gauche. Vous voyez, moi je suis extrême droite, hein. Je me cache pas. J'étais de gauche autant de... Ça remonte loin, les années 80 entre les Mitterrand, mais quand j'ai vu que ça partait à flambeau, j'ai dit j'arrête. Donc j'ai déchiré ma carte du PS, ça fait depuis des années, et puis voilà, maintenant, moi ce que je souhaite, pour renverser la table, parce que la politique est pourrie, il n'y a pas de sécurité, c'est le bordel. Je souhaite pour que le RN arrive au pouvoir. Ils n'ont jamais été au pouvoir. Ouais, il y en a qui disent, c'est les fascistes, c'est les bordel. Mais ce sont des imbéciles, Essayons-les. Ah. Eux, c'est clair pour la sécurité, c'est clair. Ils vont faire. Là, les immigrants, ils arrivent, ils ont tout pour eux. Nous, on est français, on n'a que dalle. Eux, les immigrants, moi, j'ai vu un voisin qui me parlait, il connaissait un immigrant qui était arrivé, il me dit, ah, monsieur, moi, je suis le docteur, je paye rien. Il paye rien. Il ne paye la sécu, il ne paye rien, les mecs. Ils se font soigner, ils ne payent rien. Vous voyez ça logique? Nous, on a une sécu, comme ma chère et tendre, mais tout le monde a une sécu, les Français. Putain, maintenant, on va être envahis. Moi, quand je me baladais dans la banlieue de Bordeaux, putain, vous voyez que des étrangers, des femmes en noir, tout le bordel habillé, quoi. Mais c'est pas possible. Pas possible. Mais nous, on va, quoi. Mais bientôt, on sera plus français. Nous, ils vont nous rejeter, ces gens-là. Mais c'est pas du racisme que je parle, hein. Je suis pas comme ce con de Mélenchon, là. Lui, c'est une bille, lui, hein. Ah, les flics, là. J'ai vu ça, les flics, là. Je suis en train de regarder le côté, là. Vous avez à Béziers. Il y a un jeune qui a téléphoné aux pompiers ou à la police. Près de ma cité, en bas, il y a une... pas une jeune. Il y a une poubelle qui flambe, vous pouvez venir. Putain, ils sont venus, la police et les pompiers. Ils sont venus, ouais, à Béziers, dans une rue, je ne sais pas laquelle. Il y a 50 gosses qui sont arrivés, tout en noir, masqués, avec des mortiers de feux d'artifice, et en avant, des bagarres, toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Où on va? Voilà, voyez où on va. Où est la société? Alors, il y a un gouvernement Retailleau, on parle de Retailleau. Oh, il va faire quelque chose, Retailleau, depuis qu'il est là, c'est pareil. C'est pareil, putain de merde. Mais où on va? Moi qui suis français, je suis français, hein, mais j'ai des voisins, j'ai des amis, mes potes de pétanque ils ont mon âge à peu près, hein, le plus vieux a 75 ans, mais Thierry me dit, mais où on va? Mais quelle société? On en parle des fois, on fait des pauses. Et la famille, c'est pareil, on en parle, hein. Mes frères et tout, on en parle. Mais où on va? Quelle société? Je sais pas. Mais réveillez-vous, les Français. Faites comme un genre, comme les gilets jaunes, quoi, putain, je sais pas, moi. Hein? Maintenant, vous avez des, moi je passe sur un parc, je vais marcher sur un parc, je pars depuis mon domicile, moi ou avec mon épouse quand c'est, voilà, on y va. Et il y a 10 ans, 15 ans, il y avait des filles qui sont toutes seules, maintenant elles sont en groupe pour faire du footing. La peur, oui, la peur d'être attaqué par des vauriens, par des, comment on appelle ça, des vipères de tout, quoi, pas des vipères, des barbares. Coup de couteau, il y a des barbares, coup de couteau. Putain, on va, quoi. Même les médecins se font attaquer. 200 cabinets de médecine, des médecins ont été, comment vous dire, tagués, attaqués, crachés. 200 médecins. Hein. Femmes ou hommes. Putain,
Ils sont là pour soigner, ils sont là pour soigner. Ils sont pas là pour prendre des coups. Pas des barbares. Les barbares, ils sont pas tous... Les jeunes, ils sont pas tous barbares. Il y en a quelques jeunes, j'en connais, moi, dans mon quartier, il y a des jeunes qui sont bien. Mais les autres sont blindés, quoi. Et partout, hein. En Gironde, je sais pas, en Dordogne, en Occitanie, que j'adore, à Marseille, à Toulon, là-bas, partout, à Lyon, partout, c'est... Bon. Là, ça devient terrible. Hein. Alors, ce fameux budget. Vous avez écouté toujours le budget? Le budget de Bayrou, le Premier ministre, là, de Pau. Quoique Pau, c'est une belle ville, hein, j'ai rien contre les Palois. Il a fait un budget, enlevé le 8 mai. Bon, ça, oui, mais enfin, c'est plutôt... c'était la signature de la fin de la guerre 45, le 8 mai. Bon, moi je pense à mon père, il n'est plus là, mais il a fait la résistance, mon père. Et le lundi de Pâques. Alors pour les chrétiens, ça fait un choc. Sans doute que pour les chrétiens, ça fait un choc d'annuler 2 congés. Nos retraites des anciens qui ont travaillé toute la vie pour la France pour payer. Hein. Nous, on a travaillé pour les retraités. Et ce qu'ils veulent faire, en principe, à partir du mois de janvier, tous les ans, il y a une révolution. Comment vous dire, ils évoluent les retraites, ils ont des retraites de 2 ou 3%, ça serait par là. Une année blanche, terminée. Alors il y en a qui vont souffrir, hein. Les retraités, les moyennes retraites comme moi et d'autres, et les petites retraites. J'ai des voisins, j'ai une dame qui est toute seule, elle a une petite retraite, son mari est décédé il y a quelques années. Bon, elle perçoit de son mari un peu, mais elle est inquiète. Elle a 72 ans, mais elle est inquiète. Oui. Mais où on va? Nous, quand on est allé dans les marchés dans les magasins, que ce soit ça, bon, je ne dis pas les noms, mais enfin les grandes surfaces. Quand vous faisiez les courses, les gens ils étaient bien, le sourire, là, niet, fermé, comme si c'était un enterrement. La mentalité a changé. Ça devient pourri. Mais pourri, quoi. La moelle, quoi. Mais les mecs, les gens, ils ont peur de sortir. Je suis presque sûr. Nous, on a peur à moitié, quoi. Hein. Quand on va, bon, on fait gaffe, hein. Je fais gaffe, hein. Ma femme aussi fait gaffe. Hein. Quand on fait les courses, on fait gaffe aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. On ne sait jamais, il y a des dingues avec les couteaux. Alors, toujours, il y avait une femme, près de la gare de Paris. Je ne sais pas quelle gare, on fait, je ne sais pas où. Un couteau de 20 cm. C'était un arrêt de bus. Elle arrivait ce couteau, là, Zoro est arrivé, le monde va, quoi. Et puis, c'est une gendarmette, une gendarme ou une policière, avec son... Cette ville n'était pas armée. Moi, c'est pas Paris, c'est une ville moyenne. Ces policiers-là ne sont pas armés. Ah ben, qu'est-ce qu'elle avait pour se protéger, cette policière? Un machin, un truc pour la faire partir au poivre. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les policières, vous avez des villes où les policiers, la police municipale n'est pas armée. Oui, elle n'est pas armée, la police municipale. Bon, moi, dans ma ville, oui, dans ma petite ville où je suis, en banlieue, ils sont armés. J'ai vu, bon, ils ont une arme, ok, un taser ou une bombe à lacrymogène. Mais je suis content, c'est qu'à Bordeaux, moi qui n'ai pas écolo, le maire de Bordeaux, Urnic, bon, heureusement, je ne suis pas bordelais, hein. Moi, je suis charentais, Angoulême. Hein. Enfin, j'habite en banlieue Bordeaux. Étant gosse, on est arrivé là à cause de mon père qui travaillait ici. Il a été muté. Donc, à Bordeaux, ça s'est privé. À Bordeaux, eh bien, il y a quelques temps, je crois, 2 mois, 3 mois, le maire de Bordeaux a armé sa police municipale. Et je trouve ça très bien. Il faudrait que toutes les villes, même écolos, ces enfoirés, arment les policiers de leur ville, quoi. C'est comme à Perpignan. La police de Perpignan, il n'y a pas beaucoup dans la ville, hein, Perpignan, la police municipale est armée. Lyon, elle n'est pas armée. C'est un maire écolo, oui, à Lyon. 3e ville de France, et pas armée. Et voilà.
Alors les immigrants, ils arrivent quand ils veulent, par où? Par l'Espagne, par l'Atlantique, partout. Entre le Pas-de-Calais et la France, ils rentrent partout. Non mais c'est chiant. Nous, voilà, nous, on va tout faire entrer en avant. Quoi. Voilà. Ah, les Américains, ils sont pas cons. Hein. Je suis pas pour les Américains, bon, moi c'est un truc. Hein. Eux, les Américains, ils ont fait un mur. Les Mexicains, ils passent moins qu'avant. Hein. Le Mexique, la frontière mexicaine et américaine, ils ont fait un grand mur. Et aussi, j'ai vu qu'en Italie aussi. En Italie, c'est une présidente, enfin, elle est Premier ministre. Oui, c'est une femme qui est italienne, de l'extrême droite de son parti là-bas en Italie. Alors, les immigrants, il y en a moins. Là, on a marque. Au revoir. Non, mais c'est sûr. On va pas être le centre de la France. On va pas recevoir les malheurs du monde, non? Et nous, alors, qu'est-ce qui va rester, nous? Hein? L'autre Bayrou, il va faire une loi, là, le budget, là, comme j'ai parlé tout à l'heure. Il manque 44 milliards. 44 milliards de francs pour le budget 2026. Bon, lui, il nous reste 2 mois. En principe, l'extrême gauche, bon, que je déteste, mais je vomis sur eux. Et le RN, s'il censure, et le PS, j'ai un truc là, s'il censure, au mois de septembre, parce que juillet, août, ça va être calme, mais au mois de septembre, le 20, 22, je crois, il y aura une censure, Bayrou, il va faire comme Barnier, il va se barrer, au revoir. Prends tes bagages et reviens à Pau. Ton épouse, la famille, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà. Il va être censuré. Et qu'est-ce qu'il y a après Bayrou? S'il censure, c'est-à-dire que s'il censure, si vous ne connaissez pas trop la politique, comme M. Barnier, hein, c'était l'année dernière, en 2024, s'il est censuré, le Premier ministre, il faut 320 voix, 330. Là, alors là, il est censuré, lui il se barre, ainsi que son gouvernement. Adieu. Et qu'est-ce qu'il va faire, hein, l'autre blindé là? Le macaron. J'appelle macaron, je peux pas le voir, ce type. Je ne peux pas le voir. Quand il passe devant la télévision des activités, moi je suis sur Chaîne Info, la seule que je regarde qui m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse beaucoup, et mes potes aussi, c'est CNews. C'est CNews. Les autres, j'en ai rien à péter. Alors CNews, quand je vois, peut-être, bon, il passe un peu tôt, hein, quand je vois Macron, macaron, hop, je zappe. Oh, 30 secondes, hein. Alors, je ne peux pas le voir. Je ferai pas de mal, hein, je ne suis pas un criminel, hein, mais je ne peux pas le voir. Il me dégoûte. Ce mec-là me dégoûte. Donc je reviens ici, si Bayrou, il va être certainement censuré, parce que s'il ne fait pas quelques bricoles, quelques changements là cet été, eh bien il va censurer. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Macron? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Moi j'ai rigolé l'autre jour, Macron. Il sort d'un avion, il était, je sais pas, en Asie, je sais pas où il était. Et avant que, vous voyez, un avion, quand vous êtes à l'aéroport, vous avez un truc pour descendre. Il y avait une caméra fixe sur l'avion de Macron. Avant de sortir de l'avion, on voit un bras qui passe. Pof! Il s'est pris une baffe, Macron. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. C'était Brigitte. J'ai rigolé. Alors là, j'ai rigolé plein pot. J'ai mon voisin qui passe. Machin, voilà, j'ai rigolé. J'ai rigolé à plein pot. Hein. Attends, je ferme la porte parce que j'ai mon voisin qui passe là. Hein? Voilà. Non, il fait des travaux chez lui aussi. Alors j'ai la toiture, je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai rigolé. Avec Betty, ma chérie tante, on a rigolé, alors plein pot. Même, on a été au terre parce que tellement qu'on a rigolé. Il s'est pris une claque. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec là, putain, mais qui dégage? Remarque, il s'est pas mis président lui-même, hein. C'est les gens qui ont voté pour lui. Ils ont dit, moi, j'ai pas voté pour lui, alors. Hein. C'est les gens, maintenant, ils pleurent. Donc voilà, hein, c'est pas rigolo. Bon, pour l'instant, il ne faut pas trop en parler parce que c'est des vacances, hein, sur la plage. Bon, pour le coup de la cigarette, là, de ne pas fumer sur les abris de bus, je suis d'accord. Pour pas fumer sur des plages, je suis d'accord. Ils ont qu'à amener un bordel, il y a quelqu'un avant d'aller à la plage, et puis terminé. Moi, je me rappelle quand j'étais minot, très petit,
avec mes frères et sœurs, on s'amusait, on grattait, on faisait des pâtés, comme tous les enfants, on avait 4 ans, 5 ans. Et puis des fois, on sortait ici des mégots, des mégots. Alors, nos parents disaient, amène-moi ça, mets-le dans une poche. Voilà. Mais ça, c'est bien pour les enfants. Et pour eux, quoi. Fumer à la plage, quoi. Mais oui, ils ont une... Ils touchent, mais s'ils se font baiser, c'est bien fait pour eux. Putain, on va encore dire, ah, j'ai mon chat, oui, mon chat, hop, et sur le buffet. Ah, Eros. Parce que quand ça fait du bruit, lui, aspirateur ou travaux, à côté, il n'aime pas ça, mon chat. Ouais. Il n'aime pas ça. Ah, ça y est, je crois qu'il a fini. Bon, voilà, alors les faits divers, il y en a partout, c'est le bordel. Voilà, à Nîmes, le couvre-feu, c'est pas con, ça. Il y a eu, je sais pas, à Nîmes, je crois, ils vont faire un couvre-feu pour les moins de 16 ans. Un couvre-feu, c'est-à-dire les jeunes, il ne faut pas qu'ils sortent de 21h à 6h. Eh bien, il fallait qu'ils fassent un couvre-feu comme ça, dans toutes les grandes villes. En campagne, bon, c'est délicat parce que il y a des jeunes qui font, ils travaillent tracteur, tout le bordel là. Mais en les grandes villes, un couvre-feu de 6h, excusez-moi, de 21h à 6h du matin, un couvre-feu. Ben, vous avez des jeunes, moi, nous, quand on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, on était chez nous à 20h. Hein. On était chez nous. Hein. On révisait un peu avant nos devoirs. C'était utile pour le lendemain. On avait des cours, comme tous les jeunes. Mais on n'allait pas se balader. On n'est pas toute la nuit à rien foutre. Vous avez des jeunes qui touchent par mois ou par semaine 300, 400 euros par semaine. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes, dans les quartiers chauds? Dans les quartiers où il y a des dealers et tout ça, la drogue. C'est une merde, ça. Et qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, pour se faire des thunes, comme ils disent? Eh bien, ils surveillent. Ils sont là, ils prennent une chaise, ils se cachent, ils surveillent. Ils n'ont pas de sifflet, ni de radio, ni de téléphone, de portable. Non, ils sifflent. S'ils voient ils sont là pour faire, ça s'appelle des guetteurs. Ils sont là pour guetter. Si la police qui arrive, tout ça, pour emmerder les autres, là, et voilà. Et tout j'ai mis un reportage sur ça. Et le samedi, hop, le gosse, il vient voir le dealer, hop, il touche 300 euros, le dollar. 300 euros. Et des fois, certains gosses, l'argent qu'ils gagnent comme ça, eh bien, il nourrit sa famille. Il nourrit sa famille. Ça sert pour faire les courses à sa mère. Ah, vous voyez, où on en est. Ouais, on en est. Ah, je ne suis pas étonné que dans des classes en 5e, en 4e, ou plus grand, les drôles, ils font plus les cours. Ils ne veulent pas être apprentis. Ils gagnent plus d'argent. Ils gagnent plus d'argent à être guetteur que travailler, que faire des cours d'école. Qu'est-ce que vous voulez? La société est pourrie. Voilà. Nous, à 20h, on était à la maison. Quoi. C'est malheureux, ça. Hein, c'est malheureux à dire. Ouais, j'ai vu ça, non? Non, il faut renverser la table, quoi. Carrément renverser la table. Parce que... Bon, c'est vrai, je ne suis pas gay. Enfin, je vais vous foutre des blagues tout à l'heure. Mais c'est pour dire. C'est pour dire. C'est pour dire que ça... C'est pas la joie, quoi. On remarque que c'est dans toutes les grandes villes. Même en campagne, maintenant. Hein. En campagne. Que ce soit, je sais pas, les villes moyennes, c'est pareil. Non, je vous dis... Moi, pour finir, conclusion de ce sujet, pour finir, il faut, en 2027, bon, l'année prochaine, vous avez les élections municipales, mais ça ne va pas changer, au mois de mars. N'oubliez pas, au mois de mars, municipal. Hein. J'espère que mon maire de Bordeaux, enfin, je ne suis pas bordelais, moi, il se bat, et tant mieux pour lui. Que, bon, de toute façon, ça ne va pas changer. Hein. Le gouvernement, il sera là, s'il n'est pas censuré, parce que s'il est censuré, ben, il saute. Vous croyez que, qu'est-ce qu'il va trouver pour le remplacer? Eh bien, la solution, il va faire comme il a fait en 2024, en juin, après les élections européennes, il va dissoudre l'Assemblée. Ou alors il se barre. Il peut se barrer, hein. Il dit, je peux rien faire, je suis bloqué, je ne trouve pas de ministre, je m'en vais. Et adieu. Alors là, je me bois une bouteille de champagne avec mon épouse. Hein. Je vous dis, je me bois une bouteille, que ce soit en 2026 ou alors en 2027 pour les élections présidentielles au mois de mai, je me bois
je vais boire une bouteille de champagne. Si c'est le RN, je pense, je vois pas ni le R, je vois pas le centre, le modem. Là. Alors, l'extrême gauche, j'en parle pas. Vous savez, j'ai vu hier à CNews, ma chaîne info préférée, un sondage. Bon, allez, vous pouvez dire, les sondages, c'est vrai, c'est pas vrai. Eh bien, la cote de Macron, il est à 19%. Et de Bayrou, avec l'affaire Betaram là-bas, il y a un doute, il est à 18%. Vous voyez que ça va mal. Et ça va mal, ça. Plus bas que Hollande, et plus bas que Weiss. Oui, c'est le bordel complet. Quoi. Moi, je rigole. Hein. Je dis, putain, vu qu'on gagne, vu que le RN au pouvoir, on ne sait pas. Mais il ferait mieux. Il ne pourrait pas faire mal. Hein. Il ne pourrait pas faire mal. Retraite en revenant à 62 ans. Les immigrants, il y aura peut-être un peu d'immigrants qui passeront, mais le plus gros partiront. Je ne suis pas raciste. Je sais qu'après la guerre, vous avez... Moi, on a des chantiers autour, mais c'est que des immigrants qui travaillent, que des blacks. Mais un black qui vient ici pour travailler, moi je suis d'accord. Même un Algérien, un Tunisien, un Marocain, moi je n'ai aucun problème. Mais vous avez des immigrants qui viennent, ils foutent rien. Ils foutent pas rien. Ils touchent tout, ils ne foutent rien. Non. Niet. Là, je suis pas d'accord. Niet. Alors, bon, mais écoutez, on va finir. Où j'en suis, là, en fait? Je vais regarder, excusez-moi. Hein. Où j'en suis 31 minutes. Ah, ben ça, on va pas tarder. On va faire quelques blagues. Allez, pour un peu rigoler. Non, mais c'est vrai, la France devient pourrie, quoi. On rigole pas. Hein. Les têtes des gens, quand vous les croisez en vous baladant des courses au restaurant, ils font la gueule. Même au restaurant, quoi. Ils font la gueule. Alors, mais c'était pas ça, non. C'était pas ça. Alors, on va essayer une blague si j'en trouve, hein, mais je pense que je vais en trouver. Il n'y a pas de problème. Non, c'est le bordel. Alors, on va faire des vignettes de l'amour. Bon, écoutez, c'est pas hard. Hein. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je peux être... Alors, c'est des blagues. Je peux être silencieux, bruyant, ou même musical, mais une chose est sûre, je fais toujours du bien. Qui suis-je? C'est rare la phrase. Hein. Je peux être silencieux, bruyant ou même musical, mais une chose est sûre, je fais toujours du bien. Qui suis-je? Oui, je ne suis pas. C'est pratique, c'est intime. Un moment d'intimité. C'est un moment d'intimité. C'est vrai. Et là, qu'est-ce que c'est? Quand je suis allumé, pas trop allumé, jamais il y a longtemps que j'ai été allumé, tout devient chaud. Quand je suis allumé, tout devient chaud. Je parle pour le jour. Quand je suis éteint, c'est l'heure de dormir. Qui suis-je? Quand je suis allumé, tout devient chaud. Quand je suis éteint, c'est l'heure de dormir. Qui suis-je? Vous m'écoutez? Qui suis-je? Je réponds, le feu de la passion. Bon, on va changer. Ça me plaît pas, ça, cette série. Cette série, je fais quelque chose de... Ah, les blocs d'enfants? Non. Devinette drôle. Devinette drôle. Attendez. Oh non, c'est pourquoi? Oh, c'est pas mal ça. Pourquoi les kangourous, on passe à l'animal là, pourquoi les kangourous n'aiment-ils pas les ordinateurs? Il y en a en Afrique, les ordinateurs pour les kangourous, ils s'amusent sur le clavier. Pourquoi les kangourous n'aiment pas les ordinateurs, messieurs et mesdames? Pourquoi? Réponse. Parce qu'ils préfèrent sauter des lignes. Oui, pourquoi pas. Par contre, ouais, pourquoi pas. Ah. Pourquoi appelle-t-on un chat qui aime les maths? Bah, j'ai mon chat, il est couché là-bas. Pourquoi les chats? Pourquoi appelle-t-on un chat qui aime les maths? Il n'a pas fait des études, mon petit chat Eros. On l'a pris il y a 8 ans, 2017, je crois, 2018, dans 7 ans, 18, à l'SPA. Pourquoi appelle-t-on un chat qui aime les maths? Un chapitre.
les escargots. Une blague sur les escargots. J'aime bien les escargots, moi. Bah, je suis cagouillard. Cagouillard, c'est le pays des deux Charentes. C'est Charente dans le 16. Vous avez le 16 et le 17. À l'école, je me rappelle, moi, en Comoyen 2, comme plus petit, et on disait toujours bon, où t'es né toi, où t'es né toi? Moi je disais en Charente. Monsieur Thierry, il est né en Charente. Et les copains qui disaient oui, mais le 16 et 17 ça fait 33. Oui, c'est vrai, 16 et 17, vous avez la Charente, Champ-Maritime, ça fait 33. C'est ma chaîne jeunesse, c'est marrant. Alors, pourquoi les escargots sont-ils en retard? Oui, c'est l'escargot, ça va pas vite. Hein. Qu'est-ce que j'en ai mangé chez ma famille, mes grands-parents, tout ça, vers Angoulême, là-bas. Là-bas, la sauce charentaise, les escargots, c'est les meilleurs. C'est long à préparer, les escargots. On le fait en été. À mon père, lui, il avait fait une cage, une boîte en bois, quoi. Je sais pas, 60 cm, un grillage. Il a mis je sais pas, de la farine, des machins pour les faire purger, je sais pas, pendant 4 ou 5 jours. Il avait peut-être 400 escargots, le grillage, bien écouté, voilà. Et les escargots, ils bavaient. Normal, c'est normal. Il ne faut pas le manger aussitôt ramassé. Hein. Il faut les faire purger. Et après, en sauce, alors là, avec des lardons, des tomates, un peu de farine. Ah, alors là, c'était bon. Ah, jamais les escargots. Pas les escargots qu'on vend dans le commerce, qui vendent avec des petits bordels. Ça, c'est dégueulasse. Le machin vert, c'est pas bon. Je parle des escargots. Vous avez aussi l'escargot de Bourgogne et aussi en Occitanie, c'est aussi l'escargot. Mais c'est pas les mêmes. Nous, c'est le petit gris. L'escargot du sud-ouest, c'est le petit gris qu'on appelle. Alors pourquoi les escargots sont-ils toujours en retard? Eh bien parce qu'ils n'ont pas de pieds rapides. Ça c'est animaux ça. Ah là là, pourquoi c'est... Ouais. Ah, on fait une blague pour les enfants, pour les gosses, pour changer, pour finir, c'est les congés. Attends, sport, non pas sport. Blague de Vinette, pour les enfants, blague pour les enfants, Ouais, ils sont en vacances, mais ils ont bien raison, comme nous quand on était enfants. Alors c'est pas mal ça. Pourquoi est-ce que le kangourou, on revient au kangourou, pourquoi est-ce que le kangourou ne se perd jamais? Oui, peut-être. Parce qu'il connaît la route comme sa poche. Que fait un crabe, un tourteau par exemple, une grosse pince, un crabe. Que fait un crabe quand il rencontre un autre crabe? Nous, entre copains, on se serre la main. Et là, c'est que fait un crabe quand il rencontre un autre crabe? Il lui serre la pince. L'humour. Thierry est plein d'humour. Il faut de l'humour. Avec les sociétés pourries, en ce moment, il faut de l'humour. Alors, c'est un écureuil qui est en colère. Qu'est-ce qu'il dit l'écureuil quand un ami vole sa nourriture? Il est en colère. Il dit, j'ai les glands. Ah, les glands, j'ai les glands. Pas mal. Attendez. Quel est le comble pour un jardinier? Oh, c'est pas sur le carotte là. Quel est le comble pour un jardinier? Mais c'est rencontrer des salades. Ah, blague pour enfants aussi. Oh, c'est pas mal ça. Oui, c'est vrai que mon chat, il se lèche beaucoup les pattes. Alors, pourquoi? Alors, vous allez trouver. Pourquoi est-ce que les chats aiment la nourriture italienne? Tiens, nourriture italienne. Oh, mon chat, il mange. Moi, mon chat Eros, il mange du pâté 2 fois par semaine, des granulés, mais c'est pas italien. Pourquoi est-ce que les chats aiment la nourriture italienne? Eh bien, parce qu'ils adorent lécher les pattes. Pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas mal, ça c'est bien. Quel est le point commun
le point commun entre un arbitre, hein, sifflé, et un déménageur. Porter les meubles, vous savez, qu'est-ce que c'est, pas bête. Pourquoi? Quel est le point commun entre un arbitre et un déménageur? Eh bien, ces deux, ils sortent tous les deux des cartons. Bon, je pense qu'on va aller là, on va finir. Je ne sais pas combien je suis. Là, je dois faire quelque chose bientôt. Alors, l'heure avance. Bon, mais je pense que c'est bon. On a 40 minutes. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis, écoutez, à la prochaine. Hein. Je vous dis à la prochaine. Alors, bonne santé à tout le monde. Hein. À toi aussi, Seb. Et puis amusez-vous, c'est les vacances. Hein. La rentrée, ça va être chaud. Je pense, chaud pour température, mais chaud en politique. Mais j'aime bien dire des choses qui me sortent de moi-même. Parce que c'est voir ça, mais je ne peux rien y faire. Je peux rien y faire. Je suis un pauvre retraité, moi. 68 ans, voilà. Je fais mon chemin. Allez, bon courage. Amusez-vous bien. Bonnes vacances. À bientôt. Salut!